pour retrouver un équilibre de... Salut les amis! Aujourd'hui, nous sommes de retour avec un sujet un peu indiscret. Nous allons demander aux passants de nous parler de moments gênants qu'ils ont vécus avec leur famille. On y va? Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez peut-être plus jeune, même si vous êtes encore très jeune, avec vos parents, peut-être des choses un peu gênantes que pouvaient faire vos parents? Euh, Là, il n'y a rien qui me vient en tête. Des souvenirs, oui, mais de gênant, non. Par exemple, si vous aviez des amis à la maison, est-ce qu'il y a parfois quelque chose que vos parents pouvaient dire ou faire et vous étiez un peu gêné? Franchement, j'ai aucune idée. J'ai pas le souvenir. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter quelque chose dont vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, un moment un peu gênant avec vos parents ou votre famille, quelque chose peut-être que vos parents faisaient ou avaient l'habitude de faire et que vous trouviez un petit peu gênant quand vous étiez plus jeune? Moi, ma mère le fait tout le temps. Ma mère est franco-turque, du coup, sa langue natale, c'est le turc. Et dès qu'on est dans une situation un peu gênante ou avec des gens un peu bizarres ou méchants, voilà, elle a l'habitude de parler en turc très fort devant les gens en les regardant super mal. Donc moi, je suis super mal à l'aise et je suis pas, parce que les gens comprennent à moitié et je les regarde comme ça et elle le fait toujours. Et ça me met assez mal à l'aise, voilà. Ok, alors pour vous aider un peu peut-être, si par exemple si je vous raconte que moi ma mère elle me donnait toujours des petits surnoms même quand il y avait des gens autour, et vous trouvez ça gênant ou pas? Bah, ça dépend des surnoms. C'est vrai que... Ah, j'ai un souvenir qui me revient. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait une copine à moi qui venait à la maison, mon père, il nous obligeait à faire le ménage. C'est vrai? Il en profitait pour faire le linge, je sais pas, des trucs, des petites tâches comme ça. Du coup, j'étais super gênée. Mais bon, c'était pas... Si, quand même, c'était un peu gênant. Mais ça va, j'en garde quand même un bon souvenir, c'est drôle. Est-ce que vous avez des souvenirs liés à votre famille, à vos parents par exemple, de quand vous étiez jeune et que vos parents faisaient des choses ou disaient des choses qui vous mettaient mal à l'aise? Par exemple à l'adolescence. Par exemple, si mes parents venaient me chercher à l'école ou passaient à côté de l'école alors que j'étais avec mes amis, quand j'avais, je sais pas moi, j'étais au lycée par exemple ou au collège, ça me mettait un peu mal à l'aise, ouais. C'est tout. Et quand ils passaient devant l'école, ils vous faisaient coucou ou rien? S'ils me faisaient coucou, sinon ils venaient, ouais, s'ils faisaient coucou ou j'étais en train de parler avec mes amis, c'était un peu, on va dire gênant peut-être, mais c'était pas si gênant que ça en fait, mais avec le temps c'est pas si gênant, mais à l'époque j'étais un peu mal à l'aise je pense. Et je pense que je voulais pas qu'ils rencontrent mes amis peut-être, ou dans le cadre où j'étais avec mes amis, on parlait devant l'école peut-être, ouais. Et du coup, si vous faisiez signe, si vous disiez bonjour, vous répondiez quand même? Ah oui, oui. Floppy. Désolée, j'ai ma musique dans les oreilles, c'est hyper relou. Donc du coup, Floppy est devenu peu à peu Pipi. C'est archi gênant. Mais PY, mais on est d'accord que c'est très très gênant. Franchement, Florence, si tu m'écoutes, je suis désolée, personne ne saura jamais ça, on est d'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être un souvenir de quelque chose que vos parents faisaient par exemple qui pouvait être un peu drôle ou un peu gênant quand vous étiez plus jeune? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, mon père avait du mal à nous punir quand on faisait des bêtises. Et du coup, parfois, ce qu'il faisait, c'était un peu particulier. Il nous mettait simplement
dans un petit coin et on avait des livres à porter et on devait tenir sur simplement une jambe comme ça pendant 30 secondes et c'était assez drôle à la fin, ils rigolaient, nous on rigolait, on était assez petites, on avait peut-être 4, 5 ans, enfin c'est les premiers souvenirs. Oui, c'était assez petit et c'était assez drôle. Voilà. C'est assez marrant, ouais. En fait, j'ai oublié beaucoup de choses de mon enfance. C'était en Italie. Mais maintenant, je me rappelle, j'étais à peu près pareil, oui. Et moi, au contraire, des fois, je les ignorais. Je regrette un peu en y pensant, mais bon. Et c'était à quel âge? Aussi à l'adolescence ou même plus jeune? Non, c'était avant, non, non. Quand j'étais dans les 10 ans, peut-être. 10, 12 ans. Collège. Ouais, collège. Non, Collège. non. Ouais, le lycée, ça va. Il y a tellement de choses. Bonsoir, 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 soyez bienvenus. Bonsoir, bonsoir Marianne, bonsoir Amanda et Dami. Ok. Et vous allez comment? Ça va bien? Vous avez bien commencé la semaine? Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir Amanda. Ok. Alors, hmm, alors aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir la BD, d'accord? La BD. J'ai déjà aussi partagé des photos par rapport à la BD. Et le but, quel est le but? Le but, simplement, c'est de essayer à donner notre opinion. D'accord? On va essayer à donner qu'est-ce qu'on pense de la BD en général. On va analyser des phrases pour donner l'opinion, d'accord, par rapport à la BD. OK. Pour ça, donc, je préparais déjà une carte mentale. Voilà la carte mentale. On utilise le même terme, n'est-ce pas? On utilise le même terme en espagnol pour, hum, alors, les choses comme ça, n'est-ce pas? Une carte mentale. Et, OK. Alors, on va se concentrer à regarder OK. On va se concentrer à donner. Era yo cambiando, perdón. Ah, d'accord. T'inquiète, t'inquiète. Et oui, c'est ça. D'accord. On va utiliser la carte mentale de l'opinion. Comment est-ce qu'on va donner notre opinion, d'accord, par rapport à un sujet en particulier? ¿Cómo vamos a dar nuestra opinión de acuerdo a un tema en particular? D'accord? D'accord. D'après un sujet en particulier, d'après un thème en particulier. Quel est le thème? Le thème, c'est la BD. D'accord? Mais après, on va regarder après ça. ¿La vida dices o qué? La BD? ¿La qué? No Ah, escuché, no la entendí. BD. Ah, la BD. Oui. Vous comprenez la BD? C'est quoi la BD? La BD? No. Eso de hablar así, igual el otro día, IG, ¿no? Alguien que estaba chequeando a mi hijo, mándame su IG. O sea, tengo 51 años, chicos, ¿por qué me hablan con letras ahí cortadas? No tengo la más pálida idea. Ok, ok, ok. D'accord. ¿Qué es BD? No, Ok, ni on va idea. commencer par ça alors. Ok. Qu'est-ce que c'est la BD? La BD. Oui, voilà la BD. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí. C'est quoi la BD alors? Ah, oui, oui, oui. C'est quoi la BD? Bande dessinée. Oui, c'est la bande dessinée. La BD. Es,
Ya, como Mhm. cómics, ¿no? Oui, c'est ça, effectivement. Mm. Donc, on va faire une petite lecture, une compréhension écrite, et par rapport à ça, on va donner l'opinion, d'accord? Et on va essayer de donner l'opinion d'après la BD qui nous aime le plus, que nous aime le plus peut-être, ou qu'est-ce qu'on pense. Vamos a dar nuestra opinión de acuerdo a la BD, d'accord? On va découvrir quels sont les BD les plus classiques, les plus connus francophones. D'accord? OK. Et donc, on va commencer avec une petite lecture de l'introduction. Oui, la BD. La BD est considérée comme le neuvième art. D'accord? La BD est considérée comme la neuvième art. Elle raconte des histoires avec des dessins. Les personnages des BD francophones sont nombreux. D'accord? Sont nombreux. OK. Il y a des questions jusque-là? Non? Vous comprenez la... Estamos viendo lo que estás leyendo o no? Oui, No. c'est ça. Oui, effectivement. Ah, es que La no se partie en ve. rouge. Non? O sea, se ve como con zoom in. No se ve todo. Sí, está la parte de arriba y Oui, después lo que dice tan tan. Ujú. oui, effectivement. Ujú. Après, on va Está bien. descendre. Oui, Es c'est que ça. está cortado, sí, C'est todo. tout. Après, on va regarder, on va découvrir après. Mais pour l'instant, ici, aquí, por ejemplo, podemos empezar acá. Ajá, pero está cortado. O Mm. sea, no se lee todo lo donde dice Tintín, un personaje de fic y se corta. Yo sí veo. Debe Mhm. ser tu Oui, pantalla. moi aussi. Ah, qué raro. Tantan es el Yo también personnage veo de con... fiction créé par le dessinateur Bel Oui, Está Hergé, Hergé. No, moi yo no aussi. leo. Moi aussi. Elisabeth Chien Blanc Milou. Oui, peut-être tu peux sortir de la réunion et rentrer. Ok. Donc oui, la bande dessinée, n'est-ce pas? La bande dessinée est considérée comme le neuvième art, n'est-ce pas? Comme le neuvième art. Elle raconte des histoires avec des dessins. Les personnages des BD francophones sont nombreux, n'est-ce pas? Sont nombreux. Voilà la première partie comme introduction. C'est quoi la BD? La bande dessinée. OK? Donc, on va commencer avec une petite lecture de compréhension avec Tintin. D'accord? Voilà, quelqu'un qui veut lire la première partie parce il y en a cinq. D'accord? Il y en a cinq. Il y a cinq BD à découvrir. Et à la fin, on va donner l'opinion. On va donner notre opinion. Qu'est-ce qu'on pense? Alors, peut-être on a déjà entendu parler d'une bande dessinée en particulier ou pas trop. OK? Voilà, Tintin. Qui veut commencer la lecture de Tintin? Tintin. Moi, OK, merci. Tintin. Tintin est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Hergé. Ses aventures commencent en 1929, 1929 avec la bande dessinée Tintin au pays des Soviets. Tintin n'a pas d'âge et plaide à tout le monde. Il est reporter et lutte contre le mal. Il est courageux, calme, intelligent et imaginatif. Il est toujours accompagné de son petit chien blanc, Milou. Milou. OK, c'est ça. Merci, Marianne. OK.
Niveau vocabulaire, vous comprenez tout. 1929, n'est-ce pas? 1929. 1929. Et il est courageux, calme, intelligent et imaginatif, n'est-ce pas? Il est toujours accompagné de son petit chien blanc, Milou. OK. Pas de questions par rapport à Tintin? OK. S'il n'y a pas de questions, on continue. Merci, Marianne. Alors, maintenant, on va découvrir deux. Oui, voilà. Et peut-être Amanda, Gaston Lagaffe et Dami Lucky Luck. D'accord? D'accord. Gaston Lagaffe est un personnage créé par André Franquin en 1957. Il représente l'anti-héros par excellence. Gaston Lagaffe est employé de bureau au journal de Spirou. Spirou. Il a de Spirou. Il a moins de 18 ans. Il porte un pull à col roulé, vert trop court, un jean et des eso no sé bien cómo se dice, chaussures bleu très usé. Il est mince a une tête ronde et un gros nez. Gaston est indolent et paresseux et gaffeur. D'où son nom. Il passe à l'heure la plus grande partie de son temps à essayer d'éviter de travailler au fil du temps. Gaston devient, eso tampoco sé cómo se dice, astucia et invente des objets pour se faciliter le travail. Oui, merci Amanda. Niveau vocabulaire, oui, quelques petites remarques. Toujours la liaison est employée. Ici, est employé. oui, au journal de Spirou. ¿D'accord? Spirou. Tenemos la tendencia a empezar por De Spirou. pero empezamos por S. Spirou. Aquí también Spirou. liaison. Il a moins de 18 ans. Et chaussures, n'est-ce pas? Chaussures, medias, très usées. Il est mince aussi, mince, pas mince, mince. Et oui, tu as bien prononcé indolent, oui, parfait. Paresseux. Indolent. Oui, paresseux et gaffeur, n'est-ce pas? Et aussi, tu as bien prononcé astucieux. Astucieux. Merci. De rien, à toi, Amanda. Niveau vocabulaire, il y a des mots inconnus, No incompréhensibles. entiendo bien aquí donde dice de o son nom, o sea,
Ah, d'où son nom. Sí, tú son Ah, nom. Tú. Gaston, oui. Ay, Gas- ay, ay, ay. Gaston est indolent, paresseux et gaffeur. Ajá. D'où son nom. De ahí su Ay, ay, nombre. ay. De ahí su nombre. De Ya, dónde su ya. nombre, pero de ahí. Ese du, no sé, creo que no lo he visto antes. De D'accord. ahí. ¿Significa de ahí? Ese No, du. de dónde. Ah, ¿de Pero dónde? sí, de où. Deux mots, n'est-ce pas? Deux mots. Pero comienzan por vocal. Entonces Por vamos eso a. se vuelve con apóstrofe. Oui, Ujú. l'apostrophe d'où, n'est-ce Du. pas? Comme d'où ou de dónde. De dónde su nombre o de ahí su nombre. Ah, ya, perfecto. Ujú. Eh, Merci. de rien. Como igual es de un, par exemple. De un va a ser d'un. De une va a ser d'une. Entonces, esas sí son l'elision, n'est-ce pas? L'elision. Chris, Oui. gaffeux es Gaffeur, oui. torpe Oui. Mhm, tor- mhm. y paresseux es Paresseux, flojo. flojo, Flojo. flojo. Ah, Ujú. Andolón, indolente, ah, o sin dolor, que no ajá. siente. Ujú. Y un pulacol es una polera con cuello alto. Pulacol, puleva. Ah, il porte un pull à col. Oui, c'est ça. Le pull à col oui, en el cuello, ¿no? Roulé vert Ujú, court. ujú. Ujú. Oui, un Muy corto. pull roulé. Un cuello pero enrollado, ¿no? Ah, Roulé. re- ajá. Y muy corto, dice. O sea, Ujú. demasiado corto. Oui. De hecho está en la siguiente. ¿Cómo ese que se llama de tortuga? ¿Ese? No. ¿Cómo Cuello ça? de tortuga. ¿Qué le dicen cuello tortuga? Ujú, ¿así? Él es. ¿O no? Ese que es así. ¿No ve? Oui. Dobladito. Il est paresseux, un peu à col roulé, n'est-ce pas? Sí, más o menos así como el de tortuga, sí. Ok, ok, on continue. Gaston Lagaffe, n'est-ce pas? Paresseux, indolent. Ok. Astucieux aussi. Il devient astucieux et invente des objets pour se faciliter le travail. Et il représente l'anti-héros. Oui, tu l'as bien prononcé aussi. Par excellence. Est employé. Il est mince, a une tête ronde, un gros nez. Gaston est indolent, par exemple, d'où son nom. De ahí su nombre. Il passe alors la plus grande partie de son temps à essayer d'éviter de travailler. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Il passe alors la plus grande partie de son temps à essayer d'éviter de travailler. C'est pourquoi il est paresseux. Il est flojo. D'accord? Et au fil du temps, Will Gaston devient astucieux et invente des objets pour se faciliter le travail. Oui, c'est un Él BD. pasa Mhm. la mayor parte de su tiempo tratando de evitar trabajar. O Oui, sea, eso. oui. Et devient, au fil du temps, Gaston devient astucieux. ¿Qué devient? Parfait, De, excellente question. Ujú. Viene del verbo devenir, Ajá, devenir. Y este verbo devenir es, digamos, llegar a ser o transformarse. ah, Llegar a ser. ajá, convertirse. Convertirse también. Entonces, él llega a ser o se convierte en astuto, ¿no? Gaston Inventa, devient astucieux et invente inventa des objets, oui. objetos para facilitar su trabajo. Mhm. Pues sí. Oui. Devenir, devenir. Viene de, oui, devenir.
convertirse, llegar a ser en un futuro, ¿no? O se transforma o se convierte, sí. Devenir. Eh, ujú. André Franquin, n'est-ce pas? Ok. Ici, toujours étant, on va faire la liaison. Gaston Lagaffe est un personnage, d'accord? Est un personnage créé par André Franquin en 1967. Ok. Ok, s'il n'y a pas de questions, on continue avec Lucky Luck qui va nous lire. Dami, vas-y. D'accord. Lucky Luke. Lucky Luke est le personnage principal de la série de bande dessinée du même nom, créée en 1946 46 par les dessinateurs et scénaristes belges Maurice. C'est un cowboy solitaire du Far West. Il a les cheveux noirs et était toujours habillé de la même façon. Cheveux blancs, foulard rouge, chemise jaune, gilet noir, jeans, bottes et un revolver au ceinturon. Comme tous les cowboys, Lucky Luke possède un cheval joli Jumper qui est très intelligent et sait faire plein de choses. Merci, Dami. Oui, effectivement, Lucky Luck. Lucky Luck. Ah, ici, on va prononcer scénariste directamente a la S, sin pasar por la E. Tendemos a así, lo sé. Entonces, scénariste como Ok. Spirou, ¿no? E ici, belge, belge, belga. Belge. Ujú. Ok. Et Maury, Ah, oui. Maury, oui. Oui, pour le reste, excellent, très bien. Il y a des questions par rapport à Lucky Luck. Lucky Luck, c'est un cowboy, oui. La série de la bande dessinée du même nom, belge, un cowboy solitaire, non? Il a les cheveux noirs, il est toujours habillé de la même façon, le chapeau blanc, le fourre-la rouge. El foulard es un pañuelo, Ujú. Bandana, pañueleta, ¿no? pañuelete, Ujú. un gilet noir, Em, es un chaleco, ujú. Un chaleco, oui. Chaleco negro, jean, bottes et un revolver au ceinturon. ujú, Au ceinturon. Comme tous les cowboys, Lucky Luke possède un cheval, joli Jean-Père, qui est très intelligent et sait faire plein de choses. Ah, ici, comme d'habitude, esto es como una sola palabra, no plan de choses, sino todo de una, plan de choses, como en un solo golpe, más o menos así. Plan, así, plan de choses. como tout le monde. Como tout le monde, tout à coup, plein de Ujú. choses aussi. Eso Que es son, muy... son varias cosas. Ujú, sí, Así. ujú. Par exemple, je dois faire, ce week-end, je dois faire plein de choses chez moi. Debo hacer muchas cosas. Ujú, Este fin de semana en ujú. casa. Ujú. Ok, pas de questions par rapport à ça? Non? Niveau vocabulaire, possède un revolver au ceinturon? Non? Ok. Et s'il n'y a pas de questions, on continue avec, on a déjà, après on va faire les caractères. On va regarder les caractères. Alors, on va découvrir maintenant les deux dernières BD. Et peut-être Maria, tu peux lire Astérix et Denis va finir avec les Schtroumpfs. D'accord? Les Schtroumpfs. Oh, Denis et Maria. Mhm. Vas-y, Maria.
Ok. Actriz. Actriz es un personnage créé par le dessinateur René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo en 1956. 59, sorry. On ne connaît pas l'âge d'actrice. Il est intelligent, de petite taille, blond, avec un moustache et un gros nez. Il porte toujours un gilet noir, un pantalon rouge et des chaussures marron. Il est presque toujours accompagné de son ami Obélix et de son petit chien Idéfix. Les aventures se passent au thème de la Gaule romaine. Oui, au temps de la Gaule romaine. Oui, de la Gaule. Mhm. Merci, Maria. 1959, n'est-ce pas? 1959, 1959. 1950, 1959, 59, 59. Ok. On ne connaît pas l'âge d'Astérix. Oui, il est intelligent, de petite taille, blonde, avec une moustache et un gros nez. Il porte toujours un gilet noir, si un chaleco nuevamente, un pantalon rouge et des chaussures marron. Oui, il est presque toujours accompagné de son ami Obélix et de son petit chien Idéfix, n'est-ce pas? Les aventures se passent au temps de la Gaule romaine. Vous comprenez la Gaule romaine? La Gaule romaine. No. D'accord, c'est le territoire français. Antes era el territorio galo, romano, pero actualmente es Francia. Entonces pasa ahí. Pero decimos la Gaule romaine, porque como es un tiempo de conquista y todo, de Jules César, oui, la Gaule romaine, o sea, el territorio francés, en aquel entonces. Por eso decimos que son los galos, ¿no? Los franceses, porque estaban en el territorio Gaul. Y en francés se dice les Gaulois, los galos, les Gaulois. Son como los orígenes, sus ancestros, ¿no? Les ancêtres, los ancestros, ¿no? Voilà, Astérix, n'est-ce pas? Pas de questions? Niveau vocabulaire, très bien. Ok. Toujours accompagné de son ami Obélix, n'est-ce pas? Et son petit chien Idéfix. Ok. Merci, Maria. On va finir avec Denis, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. D'accord? Les Schtroumpfs. Vas-y. Ok. Euh, les Stones. Les Stones est une série de bande dessinée belge de Pio, née en 1958. C'est l'histoire d'un peuple imaginaire de petites créatures, bleues avec un bon blanc qui habitent dans un village champignon au, au milieu d'une forêt. L'histoire de champs se situe certainement au Moyen Âge, mais on a parfois des clins d'œil au monde moderne. Les champs ont tout environ 100 ans sur le grand champ qui a 542 ans et le bébé champ dont on ne connaît pas l'âge. Il y a 5 champs. Les pires ennemis des champs sont les sorciers Garamel et son chat Azrael.
Oui, merci Denis. Effectivement. Alors, trois petites choses. Oui, ici, habite, d'accord? Bleu avec un bonnet blanc qui habite. ENT, on ne prononce pas. No, no escuchamos NT al final, solo habite, n'est-ce pas? Hasta la T solo. Habite dans un village champignon au milieu d'une forêt. Oui. Les histoires, on va faire la liaison, les histoires des Schtroumpfs se situent, une fois encore, ENT, no pronunciamos, théoriquement au Moyen Âge. Mais on a parfois des clins d'œil, d'accord? Clin d'œil au monde moderne, del mundo moderno, non? Voilà, vous avez bien compris les cinq BD. Qui sont les Schtroumpfs? Les Schtroumpfs. Comment on Los dit pitufos. Oui, c'est ça. Los Pitufos, les Schtroumpfs. N'est-ce pas? Il y a, par exemple, le grand Schtroumpf. Ujú. Les grands El más Schtroumpfs. viejo. Oui, le bébé Schtroumpf. Et oui, c'est ça. Et on dit la Strumpet. Oui, Schtroumpfette. Très bien, Schtroumpfette. Schtroumpfette. La Schtroumpfette. Mhm. La pitufina. Mhm. El papá pitufo, le grand Schtroumpf. Em, sí, podemos verlo, eso tal vez ahora. Ok, donc tout simplement, on doit... Au niveau vocabulaire, avant de continuer. Ah, ici, quelque chose de très important. Comment on prononce ça? Qui a combien d'âge le grand Schtroumpf? 542. Oui, effectivement. Mais on va prononcer 500. 500. 500, oui. 542. Oui, effectivement. 542. 500. Non 500, sinon seulement Ah, c'est 500. todo junto. Mhm. Ok. Et Gargamel et son chat Azraël, n'est-ce pas? Très bien. Ok. Donc, maintenant, on va travailler. Vous avez déjà regardé, vous pouvez regarder aussi. Alors, comme une... Strong, ¿cómo dices? Strong, ¿puedes repetir lo de los le- pitufos? Strong, Oui, ¿cómo se pronuncia? está muy bien lo que ha dicho, hasta aquí llegó, pero Strong, les, ah, ya. les Schtroumpfs. Les Le Schtroumpfs. Strong. Ah, sí. ¿Y sería Le Strong Renegón o cómo sería Renegón? Oui, lo podemos ver ahora. Le Strong Vaniteux, Le Ujú, Strong Timide. Sí. ujú, oui, los tengo acá, los tengo acá. Es una palabra alemana, por si acaso. Ujú. Je ne le savais pas, Sí, sí, mais es una palabra merci. alemana. ¿Y qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere Porque decir? son belgas, ¿no? Oui. Los pitufinos estos, pero es una palabra eh, que es una palabra alemana que significa como calcetín. Ah, Ujú, oh, sí, como media, calcetín, algo así. Por eso sus intéressant. chulitos no ven. Oui, le bonnet, n'est-ce pas? Les Le bonnets. bonnet, ajá, Mhm, le bonnet blanc. d'accord. Ok, alors, j'ai déjà regardé et j'ai déjà cherché les Schtroumpfs. Quels sont les personnages? Voilà, les Schtroumpfs. Par exemple, Grand Schtroumpf, Schtroumpfette, et oui, Gargamel et Azraël, n'est-ce pas? Les Schtroumpfs. Sí, los pitufos. Sí, entonces sí, solo añades, ¿no? El Schtroumpf paresseux sería el pitufo flojo, que hay uno, ¿no? Mhm. El Schtroumpf paresseux, Philosophe, le philosophe, Schtroumpf philosophe, oui. philosophe, timide. Le Schtroumpf timide, oui. El pitufo tímido, oui. Y vanidoso, ¿cómo es? Vanidoso. ¿Cómo se dice vanidoso?
Oui, Narcisista. les Ya. Schtroumpfs, Vaniteux, Vaniteux. vaniteux, oui. Les Schtroumpfs Vaniteux. vaniteux, les grands Schtroumpfs, les Schtroumpfettes, Y Azrael, renegón, ¿cómo se dice? gruñón, râleur, Gruñón. Gruñón. Ah, ya. râleur peut-être. Râleur, les Schtroumpfs râleurs. El pitufo renegón. râleur. Oui, râleur. Lo voy a anotar acá para... Est-ce que vous avez regardé Rono, o sea, gruñón igual, ¿no? Grono, no, no. râleur? Rono, ¿cómo se pronuncia? Ah, râleur. 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 Ah, Mhm. ya. Le Schtroumpf. Oh. Esto. Mhm. Râleur. Le Schtroumpf râleur. Se dice, oui, oui, j'ai regardé cette BD. Mhm. C'est- Ok. oui, avec mon père. Ok. Oui, avec ton père. Ok. C'est une série, n'est-ce pas, à la télé. C'est une série à la télé. Et après, alors, la série est sortie après, parce que je pense que la BD est sortie premièrement, et après, euh, la série est sortie, n'est-ce pas? Mhm. Ok, c'est les Schtroumpfs. Et qu'est-ce que vous en pensez, les Schtroumpfs? Vous avez déjà regardé les Schtroumpfs, peut-être, ou pas encore? Sinon, Beaucoup d'imagination, imaginative. d'imagination. Le monde est très euh, fantasioso, imaginativo, imaginativo. Ajá. ¿Cómo se dice fantasioso? Ay, no te escucho. Sí, fantastique, peut-être, fantastique. Ah, imaginative, fantastique. Mhm. Ujú. Eh, Drôle. Et drôle, ok. et un monde magique. Un monde magique, oui. Mhm. Et Dieu, ¿cómo se dice recordar? La phrase, comme Dieu déteste l'instrument, ¿no? De Gargamel, como odio a los pitufos. ah oui, Comme Dieu déteste l'instrument, ¿cómo diría? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand je déteste les Schtroumpfs. L'instrument. Ah, Mhm. y il manque Papa Pitufo. Il manque beaucoup de Papa Pitufo. No, de Grand les Papa Schtroumpfs? Strong. De Juan. Ah, sí. Falta mucho Papa Pitufo, ¿no? Il manque beaucoup. ¿O cómo se dice falta? Oui, Il oui, manque beaucoup. oui, effectivement, oui, c'est ça. Como tú me manques. Como vous m'extrañas, oui, manqué, n'est-ce pas? Hace falta, sí. Il manque. Eso, me acuerdo. Oui, n'est-ce pas? C'est une série de l'enfance. Ah, Je pense, sí. de l'enfance. Bleu. Tú, esos son azules, ¿no? Eso también llama la atención. Oui, effectivement. Et ils habitent dans un village champignon, Ça n'est-ce pas? un champignon. Au milieu d'une forêt. Ahí en una como que aldea de todos de hongos, ¿no? Como champiñones. Ujú. Donc, Champignon rouge. peut-être. C'était un monde psychédélique.
Psychodélique, d'accord, oui. Je lis una vez, un- ¿cómo se dice? Une fois. Une fois, je lis une fois que c'était un monde psychédélique. La personne qui, ¿cómo se dice? Creó, Il a créé. qui a créé, ajá, ah, était estaba pensando en algo muy psicodélico cuando creó eso. Ah, ok, ok. J'ai entendu que chaque strophe représente, euh, c'est une histoire religieuse, d'accord? C'est Oh, une histoire religieuse. C'est pourquoi Azraël mm. est le nom, n'est-ce pas? Le nom d'Azraël Ah, est Gargamel. Israël, Gargamel. Et chaque strophe représente je pense, Un euh, arquetipo, oui, un arquetipo de, social de mhm, esa oui, persona, ¿no? Schtroumpfette, oui, grand Schtroumpf, Schtroumpf timide, Schtroumpf vaniteux, n'est-ce pas, vanidoso, todo eso representan Mm, un mm, arquetipo, oui. Ok, donc comme une tâche, vous devez, à l'écrit, d'accord, vous devez faire vous devez présenter euh, une BD, d'accord, que vous aimez le plus comme une tâche, d'accord, pour ces week-ends, pour ce week-end. Vous pouvez travailler la partie de production écrite et quelque chose comme le nombre de lignes qu'on a déjà pour chaque description, par exemple. Alors, j'adore, par exemple, les schtroumpfs pour ça, etc. N'est-ce pas? Et ¿Pero puede ser de otro? oui, oui, De otro. effectivement. Effectivement. Toujours, mais la BD, toujours. BD ou manga, peut-être. Les deux. OK, comme production écrite. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, n'oubliez pas comme une tâche. Et par exemple, ici, n'est-ce pas? Les Schtroumpfs, Astérix et Obélix. Et ici, Lucky Luck, n'est-ce pas? Avec le chapeau blanc, la chemise jaune aussi, le gilet noir, les jeans. Et son cheval, son cheval qui s'appelle Joli Jean-Père, n'est-ce pas? Qui fait plein de choses. Mhm. Et de l'autre côté, Tintin, n'est-ce pas? Avec son chien aussi, Milou, Tintin et Gaston, la gaffe, n'est-ce pas? Le garçon mince, paresseux, et qui invente des choses pour éviter de travailler. Mhm. Et OK. Donc, alors maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on va exprimer l'opinion. D'après ces 5 VD qu'on vient de regarder, on va essayer à donner notre propre opinion. D'accord? Et pour ça, mhm, OK. OK, avec cette carte mentale, d'accord? On va travailler avec cette carte mentale et on va tout simplement se concentrer à cette partie, d'accord? Quand je donne mon opinion. Alors, quelles sont les phrases qui vont introduire l'opinion? D'accord? Donc, on commence avec à mon opinion, ou à mon avis, pardon, à mon avis. À mon avis, à mon avis. Eso significa en mi opinión. À mon avis, d'accord? À mon avis, ou je crois que, creo que, je pense que. Oh, creo que no se ve bien, ¿no?
Voilà. Elle est. OK. À mon avis, je pense que, je trouve que aussi, ça vient de vers trouver, penser et croire, n'est-ce pas? Creer, pensar y encontrar. Trouve. Je trouve que, ou je suis pas sûr, je suis sûr, estoy seguro que, je suis sûr que, ou je ne suis pas sûr que, no estoy seguro que, em, o no estoy segura, por eso, à la fin. D'accord? Je ne suis pas sûr que. Em, Esto es bien importante porque la mayoría del tiempo, uy, hemos aprendido que para negar siempre va a estar el ne plus pas, n'est-ce pas? Ne plus pas. Estos dos siempre, como un sándwich, n'est-ce pas? Como un sándwich. Sin embargo, dans le français parlé, en el francés hablado, muchas veces vamos a omitir esta ne y nos vamos a ir directo al pas, ¿d'accord? Y vamos a decir, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. No estoy seguro. Je suis pas sûr. Entonces, ese ne, se suprime en muchas ocasiones. D'accord? Je suis pas sûr ou je vais pas chanter. Non, no voy a cantar. Quelque chose comme ça. D'accord? Donc, à vous. Alors, quelques petites opinions à propos des 5 BD qu'on vient de regarder. Et Lucky Luke, Astérix et Obélix, hum, Les Schtroumpfs, Tintin et Lucky Luke. Maintenant, Oui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la BD, au BD? Vous pouvez commencer. À mon avis, je trouve que, je pense que, je crois que, ou je suis pas sûr que, peut-être. Des opinions, des petits commentaires par rapport je, je, je pense que les BD, beaucoup de fois, on cer- cercle, servi, cercle, à donner une opinion euh, sobre, sobre, Sûr, oui. sur de la société et de la humanité. Bravo. El pensamiento, ¿no? Les problèmes. Aussi, para escapar, como, no escapar, pero para escapar de la realidad por un momento. Oui, pour sortir de la Pour réalité. sortir de la réalité pour un moment. Eh bien, c'est ça. Alors, merci Marianne, c'est ça, n'est-ce pas? La BD sert à refléter peut-être ou à montrer les problèmes peut-être ou la société dans laquelle on habite, euh, n'est-ce pas? La pensée, la manière de penser des humains, très bien. Donc, vous êtes d'accord, Denis, Maria, Amanda, Dami, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ici, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? ¿Qué piensan de eso? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez ici? ¿Qué piensan? Pour vous, c'est quoi la BD? Représente quoi? Les problèmes? Vous êtes d'accord avec Marianne, peut-être? Ou hmm, vous n'êtes pas d'accord? Mhm. Amanda, peut-être sortir de la réalité aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous pouvez commencer aussi, aussi avec les phrases. Je pense que, je crois que, je trouve que, ou à mon avis, la BD, ça représente la réalité de la société, peut-être. Et oui, quand on lit, on sort de la réalité. Il y a plein de choses à dire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, vous pouvez dire ou je suis pas, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, je suis pas tout à fait d'accord avec Marianne parce que voilà, et vous pouvez commencer à argumenter un peu ou donner votre opinion. Le but c'est surtout de pouvoir donner votre opinion. Donc il n'y a pas des, des mauvaises réponses. Ok, Danny, Maria, Amanda, Dami. Euh, aussi, sont fictifs, montrent des mondes créés. Et, la, comme aussi la réalité. Hein. Et Ok, merci. Oui, les BD sont fictives. Très bien. Les bandes dessinées sont fictives. Euh, elles vont nous montrer la réalité d'une société, donc ça va. ils sont un message, non? Voilà, de la vie, de la, de la culture, ¿no? Cris, para hacerse la burla se dice se moqué Oui, c'est pour se moqué. moquer du problème actuel o culturel, como dice Amanda. Pour se moquer, n'est-ce pas? Para burlarse. Mhm. Très bien, pour se moquer de la vie, de la culture, peut-être d'un pays en particulier, des problèmes de la société, de la vie réelle, sont fictifs et les BD vont envoyer un message, n'est-ce pas, à la société. C'est quelque chose de très important aussi. Ok, pour se moquer. Très bien. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Aussi, ils sont super héroes. Hay superhéroes en algunos cómics. Oui, oui, les super-héros. Ujú. Les Super-héros. super-héros. Mhm. Ujú. Et aussi, il existe des super-héros dans les bandes dessinées. Très bien. Il y a des super-héros. No, en el cine, bueno, también en las Mhm. historietas había, ¿no? Mhm. Donc, d'après vous, quel est le message, par exemple, et quel message vous pouvez identifier dans ce 5 BD qu'on vient de regarder? Lucky Luke, Les Schtroumpfs, Tintin, Gaston Lagaffe et Astérix et Obélix. Quel est le message de la BD? Ah,
Euh, tous sont personnages différents et de lo normal, de, de la normalidad. O sea, son como peculiares, así, eh, diferentes. Oui, oui. Anti-héros, avec, deux sont Tintin et Gaston, creo. Mhm, mhm. Ujú. Les personnages sont anti-héros, n'est-ce pas? Oui, parce qu'ils n'ont pas des super pouvoirs, n'est-ce pas? Les super pouvoirs, ils n'ont pas de super pouvoirs. Des super pouvoirs, n'est-ce pas? Comme les héros classiques. Par exemple, No. Ujú, Batman, n'est-ce pas? Je ujú, pense, tous les héros, n'est-ce pas? Ils ont des pouvoirs. Mais ujú. les personnages des BD, ils n'ont pas des super pouvoirs, n'est-ce pas? Super pouvoirs. Mhm. O sea, los pitufos sí un poquito o no. Magia, digamos. Ah Magia. oui, magie, oui. Magie. Il y a de la magie aussi. La magie. Oui, très bien. Je pense que cada uno, ¿cómo se dice Chacun, cada uno? chacun. Chacun eh, ex- eh, représente un contexte culturel de France en une époque. Ok, parfait. Chacun des personnages représente, oui, un Un quoi? contexte, Ah, un un contexte. contexte culturel, Mhm, ¿sí? ¿Está mhm, bien? mhm. Très bien. Ajá. Del lugar de donde son, digamos, no sé si son, no son todos franceses. Très bien. Oui, de De Chantal Louis, de Louis. Beltrán. Ajá. la Belgique, par exemple. Ujú, La Belgique, il y a aussi, oui, Tintin est belge. Astérix et Obélix est français, oui, dans la Gaule romaine. ujú. Gaston Lagaffe est de la même façon, oui, français. Lucky Luke, je pense que c'est belge aussi. En général, les deux, n'est-ce pas? La Belgique et la France. De la Belgique et la France. Francophone. OK. Mhm. Très bien. Et autre chose à ajouter? Il y a quelque chose d'autre à ajouter? Ils sont fictifs, ils sont dans le message, ils ont un message envoyé, n'est-ce pas, de la vie, de la culture. Oui, pour se moquer de la société, il y a des super-héros. Mhm. Les personnages sont anti-héros aussi. Ils ont des super-pouvoirs. Il y a de la magie. Mhm. Très bien. OK. Pas de commentaires, les autres? Demi ou Maria? Oh, Maria, je pense qu'elle n'est pas là. Maria, Denis ou Dami? Pas de commentaires, pas d'opinion? OK. S'il n'y a pas de questions, donc n'oubliez pas, comme tâche à l'écrit, comme production écrite, vous devez présenter une bande dessinée, n'importe lesquelles, mais surtout en français et comme une tâche, d'accord? Comme production écrite, comme production écrite, d'accord? OK. OK.
Ok, pour terminer, alors on va regarder quelque chose de simple, d'accord? C'est comment on va exprimer la durée, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la durée? Exprimer la durée. Qu'est-ce que ça veut dire la durée? Qu'est-ce qu'il y a ici, durée? La duración. Oui, effectivement, la durée. Parce que j'entends la plupart du temps la duration en français, mais c'est la durée. D'accord? Par exemple, oui, la durée. On va regarder ça, d'accord? Depuis, pendant, en, il y a et dans. D'accord? Avec quelques exemples. Et donc, depuis, quelqu'un qui veut lire depuis, une continuité, d'accord? Une continuité, toujours depuis, une continuité. Au moment où on parle, d'accord? En el momento en el cual hablamos, l'acción continue. Au moment où on parle, l'action continue. D'accord? La plupart du temps, on va utiliser le verbe au présent et au passé. D'accord? Depuis. Depuis. D'accord? Ensuite, pendant. Pendant. D'accord? Pendant, c'est la durée ou la durée limitée. La durée limitée. Una duración limitada. Pendant. Par exemple, au moment où on parle, l'action est achevée, está alcanzada, lograda, ¿no? Deux, on parle d'une période limitée dans le futur, d'accord? Ou une durée limitée, una duración limitada. Pendant. Trois, on parle d'une situation générale. On va utiliser le verbe au passé, au futur ou au présent. On a regardé le futur, non, n'est-ce pas? Le futur, on a vu le futur, non, n'est-ce pas? Le futur simple ou le futur proche. On a vu le futur proche ou le futur simple? Le futur proche ou le futur simple? Oui, non. On a vu les deux. Hemos visto los dos. Le futur proche ou le futur simple. Niveau 1 peut-être, parce que au niveau, ¿Cómo se dice? Creo que no. je crois que non. Je Je crois. crois que no. D'accord. Donc, on va regarder le futur la semaine prochaine. D'accord? C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Le futur proche, Futur. le futur proche, el futuro próximo et le futur simple sont muy faciles. D'accord? Mais surtout pour parler ici, on sait pas, on sait parler du passé, du présent, mais pas du futur, n'est-ce pas? OK. Pendant, durante, d'accord? Depuis, desde, ou desde hace, d'accord? Ensuite, quelqu'un qui veut lire il y a et dans, ensuite. On, durée pour accomplir. On parle du temps qu'il faut pour accomplir l'action. Verbe au passé, futur ou présent. Verbe au passé, futur ou présent. Merci. Très bien. N'est-ce pas? Une durée pour accomplir. Une durée pour accomplir. Pendant, une durée limitée. Depuis, une continuité. Una continuidad. Voilà. Amanda, à toi. Il y a. Il y a moment dans le passé, on parle de quelque chose qui a eu lieu, vers au passé. Surtout le verbe au passé, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, j'ai décidé, il y a 5 ans, par exemple, il y a 5 ans, j'ai décidé d'étudier et de commencer à étudier. Il y a 5 ans. Ah, c'est 5 años, n'est-ce pas? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mhm.
Ok. Et surtout le verbe au passé avec il y a. Et Il finalement, y a très un... ¿Este? oui, ¿De il y qui? a. Il y a très un homme vivait à Londres. Très bien. Il y a 3 ans. 3. Mhm. 300. Et c'est ça, avec la liaison. 300. 3 ans, c'est ça, comme 2 heures. 300. 2 heures aussi. ¿Me 2 puedes heures. mandar una lista de puras liaisons para que Oui, je vais practique? Me partager. D'accord. encantaría si tienes. Oui, je vais partager dans le groupe de WhatsApp. Cuando lo terminemos y lo comparto. Oui, muy buena sugerencia. Merci. Avec toutes les liaisons. 3 ans, 2 ans. Hacemos la liaison con la S, con la I, avec le X, avec le T, avec le Por N. ejemplo, una que ya se me grabó es de son fond, ¿no? Esa. ¿Mm? Y Parfait. así Des repitiendo. enfants. Très bien. Entonces aquí estaba, si no estaba tan obvio porque estaba en tres en escrito, pero si le escribimos, ahí hay una S, ¿no? 3 ans, comme 2 ans. Si hace 3 años vivía en Londres. Il y a 3 ans, vivíamos. On vivait à Londres, n'est-ce pas? Très bien. En los números generalmente sucede, ¿no? Solo que hay que... A mí me cuesta cuando es... cuando es como los míos, digamos, ¿no? 51 ans, ¿no? 51 ans, oui. Ujú. 51 ans. Ok. Ici, par exemple, en 2 ans, ici, j'ai appris le français en 2 ans. La durée accomplir, pour accomplir. En. J'ai appris le français en 2 ans. He aprendido el francés en 2 años. N'est-ce pas? Et pendant les vacances, on se repose. Durante las vacaciones, descansamos. Pendant les vacances, on se repose. D'accord? Et aussi, depuis, je travaille chez Apple depuis 2 mois. Je travaille chez Apple depuis 2 mois. Trabajo en Apple desde hace 2 años. D'accord? Depuis 2 ans. C'est-à-dire une continuité. Continue hasta ahora. Ok. Et finalement, en. Quelqu'un qui veut lire dans. Depuis, pendant, en, il y a et dans. Ok. Dans. Un moment dans le futur. On parle de quelque chose qui va avoir lieu. Verbe au présent ou futur. Très bien. Et pour finir, la dernière phrase ici. Dans 2 semaines, on va partir à Paris. Très bien. Dans 2 semaines. En 2 semanas, n'est-ce pas? Vers au présent et au futur. Voilà, ce sont comment on va exprimer la durée. Depuis, pendant, en, il y a ou dans. Ok, pas de questions? Il y a des questions? Espera, il y a ese ejemplo de il y a, lo traduces como il y a, es como hace 3 años. Oui, il y a Hace tres 3 ans. años yo vivía. Algo que tomó lugar antes, en el pasado. Y en don es algo que va a tomar lugar en el futuro. Oui, Ok. et au présent aussi. Al presente también dice. Vers au présent, mais surtout au futur, n'est-ce pas? Dans 3 semaines, je vais voyager en France, peut-être, non? En 3 semanas. Dans 3 semaines. Il y a hace. No, il y a también significa existe, ¿no? Hay. Ujú. Pero en este contexto, por eso es bien importante ver el contexto. Il y a 3 ans, entonces sí, ya es hace 3 años. Y la diferencia de on y don, Très bonne question. En, oui, surtout pour accomplir en, une durée pour accomplir, en, ¿no? En, por ejemplo, ¿cuánto tarda en cumplirse una tarea, algo? Por ejemplo, j'ai appris le français en 2 ans.
en 2 años, o sea, ya ese periodo ha sido en 2 años, ¿no? He aprendido francés, ya terminó. Entonces, no sería adecuado decir, j'ai appris le français dans 2 ans, dans, sino en, porque ya fue, ¿no? Y el don, sí es para el futuro, si queremos verlo así. Dans 3 semaines, je vais voyager avec ma famille. Dans 3 semaines, en 3 semanas. El on, sí, el tiempo que necesita o la duración que va a requerir algo, ¿no? O requirió algo. Par exemple, je fais un trajet en 2 heures. Ou oui, je fais la marathon en 1 heure et demie. He hecho la maratón en 1 hora y media. En 1 heure, en 1 heure et demie. Ujú. Ok. Il y a toujours passé. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va travailler avec. Mhm. Ok. Ça, et on va finir avec ça. Ok, les indicateurs temporels. Peut-être on va faire l'activité numéro 2. D'accord? Il y a depuis que, dans, pendant ou en. D'accord? La même chose. OK? Avec les mots proposés. Activité 2. Compléter les phrases suivantes avec les mots proposés. Déplacer les mots dans l'espace qui convient. D'accord? Mais on va essayer à déplacer. Donc, à vous. À vous. Alors, chacune va faire au moins une phrase. D'accord? On va commencer par Denis. Peut commencer avec la phrase numéro 1. Ensuite, Maria avec la phrase numéro 2. Damaris numéro 3. Amanda numéro 4 et Marianne numéro 5. D'accord? Vas-y, vas-y. Denis, si tu es là, tu peux commencer. Ok. Il rédigeait ses lettres en mois de... ouais, laisse-moi passer. Il rédigeait ses lettres en moins de 20 minutes. Clémentine a vécu à Mexique. Merci. Merci. Clémentine a vécu au Mexique, pardon. Ah, Clémentine a vécu au Mexique, Mexique dans 7 ans. Dans au futur, toujours. Dans au futur. Clémentine Euh, A vécu. A vécu. hein? A vécu au Mexique. Euh, pendant, non? Depuis que. Oui, oui. Pendant 7 ans.
Hmm, oui, ça peut fonctionner, mais pas tout à fait. Pendant, oui, pendant. Ça va. Pendant. Pendant. Clémentine a vécu au Mexique pendant 7 ans. 7 ans. Ici, une fois encore, on va faire la liaison. D'accord? 7 ans. 7 ans. Avec le T. Durante 7 años. Ujú. Ok. Merci, Marie. Ah, Marie, si tu es là. Oui. Sinon, Mhm. Depuis que tu fais du sport, tu es plus contente. oui, c'est ça. Très bien. Depuis que tu fais du sport, tu es plus content. Desde que, ¿no? Desde que, este depuis significa desde, ¿d'accord? Depuis, y no después. Ay, pensé que era después de. No, es desde que haces deporte, ¿no? Mm, Estás más contento. ah, Oui, ok, merci. de rien, oui, depuis, desde. Sí, puede confundirse con después, pero no. Ok, merci, Damaris. Amanda. Mon père est revenu de son voyage dans une semaine. Pas tout à fait. Est devenu. Est devenu, est revenu, Est est revenu, oui. revenu Est revenu dans de son voyage de son en voyage. une semaine. Pas, Sería O dans une semaine. Il y a. il y a une semaine. oui, c'est ça. Il y a, No entendí. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar? oui. Me Porque perdí. es el pasado. Siempre el Ah, il y a, ay, siempre el il y a va a ser con el pasado. Par exemple, il y a cierto. 3 ans, il y a 3 ans, j'ai voyagé avec mes amis à Coroico, par exemple. Il y a Ay, trois ay, ans. ay, 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 ay. Il y a une semaine, eh, on a regardé Le Futur Simple. Hace una semana. Hace una semana. Hace una semana. Entonces Ya, ese ya, il ya. y a, ese il y a es hace. Y Hace hace, una pero semana. más un indicador de tiempo, sí, más un año, una semana, un mes, un día, horas, incluso minutos, va a ser hace. Y Eh, en ese que dice de México, ujú. Clementine Abisu au Mexique, ¿también podría ser depuis que o no? No, porque eso sería desde que 7 años. Clementine, Desde hace, ¿cómo se diría? Desde hace 7 años. depuis solo. Ah, De, depuis. depuis 7 ans. Ya. Pero eso Desde significa, Sotón. eso es muy importante. Acabas de poner algo en mesa súper importante. Porque Ujú, depuis, Clémentine a ujú, vécu au Mexique depuis 7 ans, ujú. eso significa que hasta el día de hoy vive en México. O sea, Ya. Clémentine vit au Mexique depuis 7 ans. O sea, ahí ya el verbo ya no sería en el pasado, sino sería en el presente. Entonces sería vit o habite, ¿no? Habite. Habite au Mexique Ah, ya, 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 ya. depuis. Ujú. Entonces, habite. Entonces vive en México desde hace 7 años y eso significa que sigue viviendo en Desde México. hace, y sigue ahí. Ok, pero por el Y este contrario, vivió durante 7 años allá. exacto, ha vivido en México durante 7 años. Entonces ya no vive. Ya no vive ahí, es el Ujú, otro sigue viviendo. ujú. Eso, gracias. Pendant et depuis. Merci, merci. De rien, de rien. Et pour finir, Marianne. Julia. Marie. Je vous téléphonerai Ahí sí es. en, en, en En une heure. une heure. En une heure. Ah,
En 1 heure pour confirmer votre réservation. Très bien, c'est ça, en 1 heure. Et en au futur, n'est-ce pas? En un futur. Et le futur, les presento aquí es el futuro. Je vous téléphonerai en une Le heure voy a pour llamar en una hora para confirmar su reservación. le llamaré. Le voy a llamar. Ah, le llamaré. Ujú. Porque ahorita lo que acabas de decir es el futur proche. Ese Sí, sería sí, sí. je vais, par exemple, Je vais téléphoner. je vais vous téléphoner. Vous téléphoner. Je vais vous téléphoner. Ese sería el futur proche. Voy a llamarle en una hora. Voy a llamarle en Ujú. una hora. Pero este es Je vais téléphoner, le llamaré. oui, llamaré. je vous téléphonerai. Entonces, esos Je dos, vous téléphonerai. oui, téléphonerai. Esos dos vamos a ver ici la semaine prochaine, le futur proche et le futur simple, d'accord? Pour parler du futur. Ok, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, je vais partager quelques exercices à propos, pour exprimer la durée, d'accord? Il y a des puis, dans, pendant, en, etc. pour travailler cette partie, d'accord? Hay confusión, eso es normal, pero hay que trabajarlo, ¿ok? Et la semaine prochaine, on va regarder les futurs simples et les futurs proches. Son cosas bien fáciles, pero es bien importante saberlas. Si no las hemos visto hasta ahora, entonces vale la pena verlas, porque ahí para hablar también del futuro, ¿ok? Merci, on va s'arrêter là. Et merci d'être venu. Merci Passez beaucoup. une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve mardi, n'est-ce pas, à 19h30. Au À la revoir. prochaine. Merci beaucoup. À la Merci à vous. prochaine. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Salut.